Bonjour, aujourd'hui nous démarrons la série Pouvoir être mère avec une thématique bien précise qui est quelle origine psychogénéalogique peuvent avoir les problèmes de conception. Alors Isabelle de Paris m'a envoyé sa question à propos de sa situation, donc j'en suis à ma 4e fausse couche alors que tout semble normal d'un point de vue médical pour mon partenaire et moi-même. Comment se fait-il que je n'arrive pas à avoir un enfant ? Voilà Isabelle, alors ce que je peux vous répondre, c'est que j'ai déjà eu effectivement cette situation auprès d'une patiente qui était venue me voir dans le passé, qui en était aussi à sa 4e fausse couche. Nous étions remontés dans la mémoire familiale et ce que l'on avait trouvé, c'est qu'il y avait toute une chaîne de 4 aïeuls qui, depuis la première qui était morte lors de son accouchement, elle avait accouché d'une petite fille, avait suivi les 3 autres, c'est-à-dire que cette petite fille, une fois grande, avait accouché elle-même d'une autre petite fille, elle était morte lors de cet accouchement, et etc. Et les 4 qui s'étaient suivis aboutissaient à cette descendante qui elle-même en était à sa 4e fausse couche. On en avait déduit qu'effectivement, il y avait un rapport entre ces 4 fausses couches et ces 4 aïeules qui étaient mortes lors de l'accouchement. On avait mis les mémoires familiales en paix de ces femmes, et cette dame, ma descendante, avait pu avoir enfin son premier enfant suite à ces 4 fausses couches. Autre question que vous me posez Isabelle, c'est peut-il y avoir des conséquences inattendues? Donc je suppose que vous la posiez par rapport à votre question première. Moi ce que je peux vous répondre c'est que oui, il peut y avoir des conséquences inattendues, mais dans les histoires familiales concernant ces femmes qui sont mortes lors des accouchements, c'était des femmes mariées. Et ce sont les maris, en fait, qui vont générer cette conséquence inattendue. Parce que les maris vont culpabiliser d'avoir, ça sera leur sentiment à eux, mais d'avoir tué leur femme. Parce que si leur femme était enceinte, c'est aussi à cause d'eux ou grâce à eux, comme on veut. Mais en tout cas, cette situation, ce veuvage, ils ne l'avaient pas prévu. Et donc, en plus du chagrin d'avoir perdu leur femme, ils vont culpabiliser de l'avoir quelque part tué, en tout cas d'y avoir participé. La conséquence inattendue sera pour la descendance masculine qui va se retrouver aujourd'hui, donc ou stérile ou avec des tendances suicidaires. Bon, c'est ce que nous développerons lors de la prochaine série qui concernera Pouvoir être père et pour lesquelles vous me poserez aussi vos questions, je l'espère. Voilà. Ensuite, il peut y avoir encore aussi une autre incidence. Ce sont les enfants abandonnés dans l'arbre à cause de la misère. Parce que ces femmes qui sont mortes en couche vont donner naissance à un enfant. Cet enfant sera élevé par le père, mais encore s'il le peut. Il peut y avoir des hommes qui sont mobilisés à la guerre, etc. Et les enfants sont abandonnés. Donc il va y avoir plusieurs enfants, plusieurs générations d'enfants abandonnés. Et ça va donner aujourd'hui dans la descendance féminine, mais masculine aussi, je l'ai rencontré, le non-désir d'enfant. C'est-à-dire que les personnes d'aujourd'hui veulent bien faire un couple, former un couple avec une personne, un conjoint choisi ou une conjointe, mais surtout pas avoir d'enfants. Parce que ce sont les mémoires de ces enfants abandonnés qui s'empilent et donnent surtout ne pas avoir d'enfants, parce que si c'est pour les faire et les abandonner, ça ne sert à rien. Donc le désir d'enfant est coupé pour la descendance d'aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs incidences autour de la possibilité de concevoir un enfant aujourd'hui. Maintenant, notre prochaine thématique et pour laquelle je vous invite à m'envoyer vos questions, c'est l'instinct maternel est-il automatique? Parce que l'enfant est né, mais est-ce que c'est si simple de développer un instinct maternel qui normalement doit être naturel? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je vous propose de m'envoyer si vous êtes dans cette situation-là, ou des amis à vous autour de vous, et j'y répondrai bien entendu lors de la prochaine vidéo. Eh bien, je vous remercie toujours pour votre participation. Vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne YouTube, ou sur ma page Facebook, ou bien évidemment à ma newsletter, et tout cela une fois par mois. Eh bien, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!